Bonjour, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que tout va bien chez vous et que la paix aussi est avec vous. Comme je le dis toujours, la paix c'est une personne et le salut aussi c'est une personne. Voilà pourquoi je m'indigne et je suis très remonté contre les personnes qui prient pour la paix. Non, la paix n'est pas... On n'a pas besoin de prier pour la paix. La paix est quelque chose qu'on a en soi. Imaginez et essayez de réfléchir. Depuis combien de temps des gens prient pour la paix? Des gens prient pour la paix depuis des années. Des dizaines d'années, des gens prient pour la paix. La paix n'est jamais arrivée sur la terre. Et la paix n'a jamais eu lieu sur la terre. Il n'y a jamais eu la paix. Il y a des guerres partout. Une guerre se termine, une autre recommence après et tout. Des pays africains même se font la guerre. Attentat par-ci. Coup d'État par-là. C'est ça la paix. Et après ça, voilà la Russie aussi qui a commencé ses affaires avec l'Ukraine. C'est la paix. La France veut s'y mêler. C'est la paix. L'Amérique aussi veut s'y mêler. C'est la paix? Non. Donc, toutes les soi-disant églises de Christ là, qui prient, les catholiques avec leur pape, celui qui dit qu'il est le représentant de Jésus-Christ sur la terre là, lui là, donc il ne peut pas demander, ordonner, et cela soit. Puisque Jésus disait, en mon nom, vous chasserez les démons. Il dit, je vous le dis en vérité, avant que moi, je. Donc, si Jésus était capable de décider de certaines choses et cela se faisait, alors le pape qui est représentant digne de Christ sur la terre doit être aussi capable de nous dire des choses et de proclamer ça, et que cela soit directement. Il a pris une colombe, il a lancé vers le ciel en signe de paix pour le monde. Sa colombe n'a pas survécu 30 secondes dans l'espace. Un épervier s'est attaqué à ça, ça l'a bouffé direct, science tenante, devant tout le peuple réuni sous ses pieds. Quand je dis sous ses pieds, ça veut dire quoi? Il était sur une strade, ça veut dire qu'il était en hauteur et le peuple était en bas au Vatican. Donc quand il a laissé la colombe s'envoler, l'épervier l'a récupéré. Une façon de dire, hein, il n'est pas, je dis, il n'est même pas plus pur même. Quand je parle de pur, ça veut dire qu'il n'est même pas plus propre que même les fidèles à qui il prêche. C'est-à-dire que les fidèles innocents à qui il prêche, eux, ils ont la crainte de Dieu. Voilà. Eux-mêmes encore, ils sont... Mais le pape lui-même, ça veut dire que lui, il peut s'asseoir près de Satan sans avoir à se gratter le corps. C'est sa place là. Donc, c'était une parenthèse pour rappeler encore à ceux qui disent qu'ils prient pour la paix. Je suis désolé, mais on ne prie pas pour la paix. La paix n'est pas quelque chose pour laquelle on peut prier. Non, non. Bon, aujourd'hui, je vais entamer encore un sujet qui n'est pas toujours bon à entendre pour certaines personnes, parce que à chaque fois que la vérité est dite quelque part, cela dérange. Les gens n'aiment pas la vérité parce que la vérité est ce qui est écrit. Ce qui est écrit est la vérité. Sanctifie-les par ma parole, parce que ma parole est la vérité. La parole de Christ est la vérité. Et celui qui dit les paroles de Christ est dans la vérité et est en Christ et a la lumière de Christ en lui. Ces choses doivent être dans votre esprit pour que vous ne puissiez pas oublier. Alors, j'ai entendu certaines personnes me demander comment on doit faire pour reconnaître un faux prophète. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus et j'ai expliqué clairement que les faux prophètes, il ne faut pas aller chez un ganga pour savoir s'il est faux ou pas. On n'a pas besoin d'imaginer dans sa tête. La Bible, qui est l'ensemble des 66 livres et les 3 millions de lettres, sont assez clairs pour détailler comment reconnaître un faux d'un vrai. Voilà. Comment reconnaître un faux prophète d'un vrai prophète? Comment reconnaître un faux pasteur d'un vrai pasteur? Comment reconnaître un faux évangéliste d'un vrai évangéliste? Mais toutes les personnes qui viennent au nom de Jésus, ils viennent en tant qu'apôtres. Parce que
ceux qui étaient avec lui, Jésus-Christ, étaient ses apôtres. Et eux aussi étaient allés vers les autres, vers les nations et tout, pour les inculquer aussi la même chose. Donc, ils devaient aussi devenir des apôtres. Voilà. Un faux prophète se reconnaît facilement. Si il vous enseigne des choses qui ne sont pas écrites, parce que vous ne lisez pas vos Bibles. S'il vous dit des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, s'il vous impose, venez par devant, celui qui a une somme importante vient par devant, celui qui a 10 000 vient par devant, ou bien si vous écoutez un pasteur vous dit non, quand il parle, il faut venir s'aimer. Si un pasteur vous dit que quand il parle, il vous dit quelque chose, ou il proclame quelque chose, il faut venir s'aimer. C'est un faux pasteur. On ne s'aime pas. Il n'y a pas besoin de s'aimer. Non. Et ce qu'il dit n'est pas de Dieu. Parce que ce qu'il dit là ne va pas arriver. Donc, ça sert à quoi d'aller s'aimer? S'aimer quoi d'abord? Il a dit quoi? Est-ce qu'il parle de son propre chef ou il parle de la part de Christ? S'il parle de la part de Christ, alors ces choses doivent s'accomplir. Mais vous êtes là-bas depuis longtemps. Il a fait des prophéties sur vous. Il a parlé. Vous avez s'aimé. Ça a donné quoi? Rien ne va s'accomplir parce qu'il n'est pas de Dieu. C'est un cupide. Il est obsédé par l'argent. Le but pour lui, c'est de devenir riche. Il veut s'enrichir. Et le seul moyen, c'est de vous utiliser. Il retourne les Écritures contre vous de façon à vous pousser vers le mur pour vous donner l'envie de dépenser, de venir donner. Et vous pensez que vous n'avez pas encore assez donné, voilà pourquoi vous n'êtes pas béni. Donc vous voulez encore donner un peu plus parce que vous pensez que la bénédiction viendra. Ça ne viendra pas. La bénédiction ne viendra pas. Les faux pasteurs, ils passent leur temps à demander l'argent. Oh, le pasteur n'a pas de maison, les fidèles, il faut voir comment chercher la maison au pasteur. Le pasteur, il n'a pas de voiture, vraiment il faut voir comment trouver une voiture. Oh, frère tel, tu as 2 voitures, il faut voir comment donner un pasteur. L'homme de Dieu marche à pied. Ah bon? L'homme de Dieu marche à pied. Jésus-Christ marchait en voiture. L'homme de Dieu marche à pied, mais c'est parce que l'homme de Dieu n'a pas voulu travailler. Jésus-Christ lui-même était forgeron. Non, charpentier, pardon. Jésus-Christ était charpentier, il travaillait. Vous ne voulez pas travailler. Quand il a commencé son ministère, il a commencé à marcher. On lui donnait de bon cœur, les gens lui donnaient. Ce qui sortait de sa bouche étaient les paroles de la vie. Et les gens étaient touchés par cette prédication et ils lui donnaient sans qu'il ne demande. Si vous êtes vraiment des pasteurs de Dieu là, vous devez prêcher. Dans vos prédications là, les gens vont vous donner sans même que vous demandiez parce qu'ils se sentent touchés et ils voient la lumière en eux. Grâce à vous, ils vont vous bénir. Vous demandez des bénédictions de force aux fidèles, de force. Vous imposez des prières, vous imposez des moments où il faut donner de l'argent, vous imposez des jeûnes de 40 jours. Si votre pasteur a déjà imposé un jeûne de 40 jours là-bas, c'est un faux pasteur. C'est un faux pasteur. Le jeûne de 40 jours n'est pas physique, c'est spirituel. Il faut qu'il vous explique ça. Ce n'est pas physique. 40 jours, 40 jours sans manger. Moïse a fait 40 jours, 40 jours au dessert sans manger. Vous pensez que vous pouvez faire 40 jours sans manger? Celui qui dit qu'il fait 40 jours, il fait 40 jours, 40 nuits à sec. Il ne met même pas une goutte d'eau dans sa bouche. Je vais voir si un de vous va vivre après ça. Des pasteurs bandits, voleurs comme ça, vous les suivez même. Je ne sais pas ce qui est dans vos têtes. Des rigolos, des bâtards. Ils vous entraînent 40 jours, 40 nuits. Nous, on a fait ça. Moi-même qui vous parle là, j'ai suivi ça parce que je ne connaissais rien. C'est spirituel. 40 jours, 40 nuits, ça signifie quoi? Vous suivez un bâtard qui vous raconte sa vie. Il faut faire Horeb 40 jours, 40 nuits. Ah bon? Si tu es dans la présence de Dieu là, 40 jours, 40 nuits là, dans la présence de Dieu, on est esprit. Parce que Moïse il a demandé à Moïse d'enlever ses babouches là, ses souliers. Quand il a enlevé ses souliers, qu'est-ce que ça signifie enlever les souliers? Enlever tes souliers, ça veut dire quoi? Ôter ton fardeau, dépose tes péchés là-bas, parce que ce lieu est saint. Rentre maintenant dans la présence de l'esprit, parce que Dieu est esprit. Et si tu rentres dans la présence de l'esprit, tu deviens toi-même esprit. Donc c'est le côté image de Dieu là, ce côté esprit là qui est en toi là, l'âme et l'esprit là, les deux jumelés là, c'est cette partie là qui rentre dans la présence de l'esprit. Et cette partie là reste concentrée dans ce jeûne de 40 nuits, 40 jours là. C'est cette partie là. Ça n'a rien de physique.
Si votre pasteur a déjà fait ça, si votre pasteur a déjà pris l'huile d'olive, il a mis quoi dedans là, il a soulevé, il dit, celui qui a une somme importante n'a qu'à venir par devant, il va le bénir. S'il a déjà fait ça, c'est un faux pasteur. Donc, l'église de Dieu, avec tous ses membres qui sont là, ça veut dire que vous êtes tous ensemble. Il demande à ce que le bras se lève. Ça veut dire que le bras quitte du corps pour aller vers lui, prendre la bénédiction. Et tout le reste du corps va faire quoi? Jésus-Christ est la tête de l'église. Nous sommes les membres de son corps. Alors si toi tu as une église, que tu dis que c'est l'église des saints, si tu as des fidèles avec toi, ce sont les brebis de Jésus-Christ, ce ne sont pas tes brebis. Tu n'es pas les chefs. Tu les guides vers la lumière, tu les guides vers Christ. C'est Christ qui est ton patron. Tu ne dois pas te prêcher toi-même. Alors si tu les guides vers la lumière, tu dois leur donner des enseignements dignes pour qu'ils puissent aller vraiment trouver le berger. Parce que c'est lui le bon berger. Vous êtes des bergers. Tu es un berger. Alors tu le guides vers le berger. Tu les guides vers le berger. Si votre pasteur a déjà fait ça un jour, qui demande à ceux qui ont l'argent de venir devant, ça veut dire que ceux qui n'ont pas là restent assis. Ça veut dire qu'il est en train de démanteler le corps du Christ. Ça veut dire que le corps du Christ est là, la tête du Christ est là, la tête. Et il tire l'orteil là-bas, il tire le doigt là-bas, il tire le nez là-bas pour aller prendre la bénédiction. Si vous pensez que vous êtes vraiment de Dieu et que vous voulez donner la bénédiction aux fidèles, donnez la bénédiction à tout le monde en même temps. Ceux qui ont l'argent ou pas, ce n'est pas votre problème. Ceux qui veulent vous bénir parce qu'ils sont touchés par ce que vous faites, ils vont vous bénir. Vous ne connaissez pas les faux pasteurs? Ils vous vendent les chapelets. On te vend chapelet ou bien on te vend le sel consacré d'Israël. Ou on vous vend le sanctifié du puits de Jacob. Ils vous vendent ça. Si vous voyez un pasteur bonbon, ou bien vous voyez un pasteur qui utilise l'encens, c'est un voyou, ce n'est pas de Dieu. Si vous voyez un pasteur en l'autre heure, là, au temps de la grâce, qui utilise les bougies, c'est un bâtard. C'est comme ça qu'il faut les reconnaître. Pasteurs mendiants. C'est des pasteurs mendiants. C'est des pasteurs voyous. Il ne faut pas les suivre. Celui qui vient de Dieu dit les paroles de Dieu, fait les œuvres de Dieu. Il est là pour servir le peuple de Dieu. Son but, c'est de servir les autres, pas d'être servi. C'est la différence. Quelqu'un qui dit qu'il est votre pasteur et qui passe son temps à vous servir, à s'occuper des problèmes du corps du Christ. Il s'occupe des problèmes du corps du Christ et il met de l'énergie. Il ne vous fait pas des fausses prophéties. Parce que les gens aujourd'hui suivent des fausses prophéties. Et ce sont les fausses prophéties là qui mènent les gens en enfer. Parce que les gens se disent qu'il faut qu'il ait une prophétie pour réussir. Les gens veulent les bénédictions rapidement. Mais tu veux la bénédiction, tu ne connais même pas Christ. Tu ne connais même pas Jésus-Christ. Tu veux la bénédiction comment? Comment veux-tu avoir la bénédiction alors que tu ne connais même pas Jésus-Christ? Il faut d'abord chercher premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné après. Ce sont des faux pasteurs. Avec des faux prophètes qui passent leur temps à venir faire des prophéties. Ils se renseignent sur vos vies. On lui raconte tout. Et il vient comme ça un jour, il commence à parler de ça. Tu as l'impression qu'il a deviné. Il n'a rien deviné. Il ne connaît rien. Il fait ça seulement pour vous prendre la tête. C'est de la divination. Il joue avec votre esprit et vos émotions. Apparemment, ce sont les émotions qui l'intéressent. Quand il joue avec, dès qu'il réussit à toucher un endroit qu'il faut, en même temps tu cèdes. Tu commences à donner ce que tu as. Après, tu vas même regretter. Et ce qu'il t'a dit là n'arrivera pas et n'arrivera jamais. Et c'est là où tu sauras que c'est un faux pasteur ou un faux prophète. Lui, il va s'enrichir, il va avoir des maisons, tout ça. Vous allez rester au même niveau. Ne changez pas, restez là. Vous avez grandi comme ça, vous êtes adulte, avec des diplômes, vous êtes bête comme ça. Un chien vient de nulle part, il vient ouvrir sa boutique, il vous dérobe votre argent, il vous prend la tête et vous êtes là. Vous pensez que vous êtes intelligent. Vous avez fait l'école pourquoi? Continuez à suivre ces gens-là. Que la lumière soit dans vos vies et que vous sachiez que la vérité est encore de ce monde. C'est la parole de Dieu, sans ajouter quelque chose, sans enlever. C'est ça qu'on dit, envoyé de Dieu. Si tu viens de Dieu, c'est Dieu qui est ton patron. Et Dieu, c'est qui? Son nom, c'est quoi? C'est Jésus. Et si c'est Jésus qui est ton patron, tu fais les choses de Jésus, c'est tout. Tu fais les choses de Jésus, c'est tout. Vraiment que la paix soit sur vous. Shalom et à la prochaine.